Bonjour à tous et bienvenue à ces bulletins de la Régie des eaux Congo central. Commençons par la situation de Fidi Malele. Nous sommes dans les territoires de Madimba. Le directeur régional de la Régie des eaux Congo central s'y est rendu pour l'opération de récupération des abonnés. Après la relance des activités, il compte beaucoup sur l'implication des autorités pour la réussite de cette mission. Capacité à production. Mais perspective peut renforcer avec d'autres forages parce que si tu es monene et puis tout ça la politique à récupérer abonnés na biso na historique que bazalaka à peu près 240 abonnés. Les lots on en compte une septantaine. C'est déjà il faut pas donc j'ai même parcouru les rues de Didinga aujourd'hui, j'ai donné des orientations pour que l'on travaille à la récupération de ces abonnés là-bas. Donc, la récupération des abonnés signifie l'augmentation aussi des recettes. Population, na région na Fidi Malele, la culture à protéger la canalisation, à éviter modèle rapport na jeu ya kokata batio pour mailler couler banda ko se servir non ezali mabe. Wana pe c'est je demande aussi même aux autorités de l'administrative locale qui peuvent aussi nous aider dans ce sens-là. Pour na bawo tozali na bango bazali ba abonné na biso mais tant que basi bakata bango pour na 1, 2, 3, 4 factures etc. là. Tozali na système qui est ouvert pour dire que tokoki ko bokoki koya ko négocier na biso. Ce que ça n'a ndongo ya 80 000 parce que on a zali koyoka yangwana 80 000 à 60 000 okoki koya boyokani na ba responsable bo signer na bango échéancier moko pour dire non bon wana na kofuta ngo pendant 6 mois au sali calcul au futi une partie au kopesa na sanza wana. Alors chaque mois maintenant facture ya mois au futi au bakina au signaki échéancier wana pour que ozongela kozwa mai potable. Tozali na musala makasi po na kopesa mai na lobaka yango mingi na ba intervention na ngai accès à l'eau potable ezali moko ya ba objectif de développement durable bakataka na mukuse ODD et biso tozali na charge wana na matoka na biso pona kosala ngai wana tokotaka gauche à droite pour na kosenga na bato ba appuyer biso. Rendons-nous à présent à Lukula. Un notable nous détaille quelques problèmes relatifs à la desserte en eau potable dans cette cité. Régie des eaux Koumisa Mazatina Bangunja. Vous savez que si même le gouvernement met ses données, la régie des eaux Lukula, avec la rivière Lukula, elle n'a qu'à desservir, même Lemba, elle n'a qu'à desservir Sioni. na kumanisa ba problème parce que surtout ba cité yo suzo le mutangilange ba kana problème ya maza sérieux, un problème très sérieux na mutindo ba belge vona ka bendela ka ba tuyo ya bao ici on a Lukula maza izini ya vona ka construire rien que pour le quartier résidentiel ici hein, et la Grifford Lukula plus la c'est quoi, ce n'était pas pour la population. Ya ongelo mona izina ngo ke fioti mutindia ya kona de servir population ve ba le temps flamand population vona ka kwenda na Lukula sans se rendre compte que ba bimbevu ke mingi kuna. Mais vous devez quand même fournir le tuyau. Ces petits tuyaux là en plastique, comprenez ce que c'est. D'ailleurs vous allez à Maoussa, je vais les passer à Maoussa, il y a encore le tuyau qui vient de se trouver là-bas et les gens prennent de l'eau comme ça. Hein? Donc la tuyauterie qu'il y a à Lukula ici date des temps des Belges. Comprenez? Date des temps des Belges. Donc il est quand même urgent qu'on puisse remplacer toute la tuyauterie, faire une nouvelle installation. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, attire l'attention de la population sur le phénomène forage qui prend de plus en plus de l'ampleur. C'était lors de la plénière consacrée à la question avec débat à l'endroit du DG de la Régie des eaux, David Tsilumba. Cette libéralisation non encadrée dans le secteur de l'eau et de l'électricité, ce qui fait que toutes les brasseries, tous les privés et même les ménages, chacun qui peut creuse dans sa parcelle, c'est-à-dire recours au forage systématique.
avec les dangers que certains d'entre vous ne savent pas qu'ils consomment de l'eau provenant des nappes phréatiques contaminées, puisqu'il n'y a plus de barrière entre les fosses septiques et vos terrains libres dans la parcelle. Peut-être vous êtes en train de consommer de l'eau provenant de certains de vos collègues ici. C'est dangereux ça pour la santé. Quatrième constat fait par les DG et que je partage, tous ces privés, quand ils font leur forage, s'ils doivent mettre leur eau en bouteille quand ils sont sérieux, ils recourent quand même à l'expertise de la Régie des eaux. Tout en menant la concurrence à la Régie des eaux, l'expertise de la Régie des eaux. L'OCC doit nous aider, puisque nous voyons beaucoup de bouteilles ici circuler, de l'eau, portant le nom de certains pays ou de certaines firmes qui refusent que ces entreprises proviennent de leur pays. Donc c'est un secteur où le gouvernement, l'Assemblée nationale et toutes les institutions devraient accorder beaucoup d'attention. Puisque l'eau contaminée, ça peut décimer des millions de Congolais en une heure. Le manque d'eau à l'hôpital général provincial de Kinkanda, rien à voir avec la Régie des eaux qui a donné un devis au gestionnaire de cet hôpital pour l'assainissement de la tuyauterie interne de ce grand hôpital de la province à la base de cette situation. Ce que nous avons constaté, ce sont des problèmes d'eau qui se posent avec acuité ici à l'hôpital, des coupures régulières, parfois des jours, parfois des semaines. Il était question de faire une mise au point pour faire les diagnostics du problème. Et un appel a été lancé auprès de la Régie des eaux et ils sont venus à notre appel. Un groupe d'experts est venu faire un état des lieux. Ils ont constaté qu'il y avait un problème, un sérieux problème dans nos canalisations vétustes. Ces canalisations vétustes font que la distribution arrive jusqu'à l'hôpital tel que nous sommes en train de les constater tout de suite. Après l'arrivée de M. Jonas, que nous saluons, les chargés de la distribution, les chefs de division de la distribution de la Régie des eaux, et nous sommes en train de constater que l'eau est bel et bien arrivée ici avec une bonne pression, mais il se pose un sérieux problème à l'interne, dans la tuyauterie, dans la canalisation au sein de l'hôpital. Cette tuyauterie qui est vétuste, qui a duré depuis très longtemps, c'est ça les diagnostics actuels de la situation. Quant à ceux qui ont fait des déclarations antérieures, ça n'engage qu'à eux-mêmes. Mais c'est que nous sommes en train d'objectiver, parce qu'on ne peut pas se lancer dans les émotions, nous sommes des scientifiques, on doit être objectifs. Ce que nous avons objectivé, c'est ça la réalité. Nous sommes venus rencontrer le médecin directeur et aussi en même temps vérifier la situation de la desserte ici à l'hôpital provincial de Kinkanda, parce que c'est un point stratégique. Et la dernière fois, au mois de mars, nous avons transmis un dossier après avoir effectué un état de lieu de l'ensemble de la concession. Nous avons constaté que au niveau de l'arrivée du compteur, il y a de l'eau avec une bonne pression, mais malheureusement, tous les réseaux internes est très vétuste, à telle enseigne qu'il y a certains pavillons même dont le départ ont été coupés. Ça, c'est avec le témoignage de l'air plombier qui nous a renseigné la raison qui fait que dans certains pavillons, l'eau ne coule pas. C'est justement parce que toutes les canalisations qui vont vers ces pavillons sont dans un état de vétusté très avancé. C'est comme ça qu'ils ont dû couper carrément pour éviter le fuite dans l'enceinte de l'hôpital. Amis téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre rendez-vous d'aujourd'hui, les bulletins de la Régie des eaux Congo central. Merci de votre sympathique attention. Je vous fixe notre rendez-vous très prochainement. Au revoir.